tous et bienvenue dans cette journée merveilleuse. Ce vendredi 11 octobre, on est parti pour un petit peu fouiner, le parfum de ce week-end. Alors comme j'ai fait lundi dernier, on va partir sur le même principe de la réponse. On va faire choix 1, choix 2, toujours 2 choix. Et on va choisir sur une réponse. Donc, pensez à une situation sur laquelle vous voulez une réponse. Ok. Allez, c'est parti. Pensez à la situation surtout à laquelle vous voulez une réponse. Choix numéro 1. Ta question n'est pas bien précise. Tu vois, repose la question s'il y a quelque chose à voir au niveau de ta question, elle n'est pas bonne. Il faut revoir ta question. C'est soit tes principes, soit tes priorités dans la question. Est-ce que ta question, elle n'est pas assez centrée sur ton propre développement personnel, parce qu'il faut savoir que les oracles, ce sont la voix des guides, ce sont les messages des guides, et donc forcément, si ça va à l'encontre de si ça ne va pas dans le sens de ton développement à toi, on ne donnera pas la réponse. Choix numéro 2, tu tournes en rond. Alors la réponse, elle est assez subjective là. Tu tournes en rond, il y a une action à faire. Hein. C'est-à-dire que pour avoir la réponse à laquelle tu espères, il y a une action à faire. Je vais regarder celle juste derrière quand même. Tu vois, tourne en rond, fais un choix. Donc, bon voilà, par rapport à votre situation sur laquelle vous pensez, c'est un peu ça. Donc, on va le faire, le choix numéro 1, on est parti, messieurs, dames. C'est parti pour que je fasse le tirage. Alors, chers amis, bon, déjà, j'ai demandé pourquoi la question, elle n'était pas claire pour vous. Donc, on va aller voir pourquoi la question, elle n'était pas claire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a... Elle n'est pas claire par rapport... Ouh, on me parle... Alors, on me parle clairement... Écoutez, on me parle clairement d'une association avec quelqu'un. Pardon, excusez-moi. On parle clairement d'un compromis avec une personne de cœur. Donc, comme on est dans une guidance générale, si vous êtes des messieurs, ça peut être un jeune homme quand même. Ça peut être un frère, ça peut être un jeune collègue, voilà. Et puis, on voit qu'elle n'est pas claire parce que cette personne-là... comment vous dire, il y a comme si vous n'aviez pas de... Il veut partir dans une direction qui n'est pas la vôtre. Vous voyez, il regarde la clé. On voit que cette personne, vous doutez de ses actions, de ses intentions d'action. Vous doutez aussi de ce qu'il souhaite faire. Et voilà. Bon. En fait, votre question, pourquoi elle n'est pas claire? Parce que la question, c'est pas qu'est-ce que lui, il va faire, qu'est-ce que cette personne va décider, qu'est-ce que cette personne pense, mais c'est vous. Quel est votre positionnement dans cet accord? C'est pas lui. Donc voilà pourquoi la question, elle n'est pas claire. Alors, pour revenir à la réponse, repose la question. Ok. On est parti avec le petit Lenormand original. Ça peut être dans le domaine, voyez, ça peut être, voyez, dans le domaine professionnel avec l'ours. On peut avoir tout ce côté matériel qui est là. Et puis, on a aussi un côté un petit peu éphémère. Parce que, repose la question, c'est comme s'il y avait des choses qui sont sur le point de se passer. Il y a des choses qui font que votre question aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, elle ne sera pas la même demain. Vous n'aurez pas cette même intention de poser cette question-là demain. Il y a des choses qui sont en train de... soit qui ont été amorcées, soit qui vont être amorcées, soit qui vont... Ouais. Voilà, donc on me dit que la question, on repose la question, vous verrez demain, vous verrez dans une semaine. Pour le moment,
c'est comme si c'était pas l'heure de donner une réponse. Par contre, on est plutôt dans un domaine un petit peu matériel, mais ça peut aussi, l'ours, vous donner le côté un petit peu solitaire, un petit peu reclus, de retourner dans sa grotte, de se repositionner. On a encore un peu cette notion de se repositionner. Alors, avec cette carte numéro 11, la Vierge, donc c'est un peu les soucis. Les soucis, c'est toujours très éphémère hein, quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose de très éphémère. Alors, il y a un lien aussi avec le passé. C'est comme si cette situation, elle n'est pas nouvelle, elle date pas d'hier. Il y a quand même un âge assez avancé de cette situation. Ça dure depuis assez longtemps. Que ce soit cette inquiétude, une situation et quelque chose qui dure depuis longtemps. Et là, on a avec la cigogne. Bon, la cigogne, c'est un signe qui est assez... Pardon, excusez-moi. Qui est assez... comment vous dire, qui est assez positif. Vous voyez, surtout cette cigogne-là, dans ce jeu-là, on voit qu'à la fin de ce week-end, il va y avoir, vous allez mettre le doigt, choper ce qui était à prendre, votre proie. Alors votre proie, ça peut être votre mal-être, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur, mais mettre le doigt dessus. Vous voyez, pointer ce qui ne vous permettait pas d'avoir la réponse dans cette situation. Ce qui doit être éphémère, ce qui doit un petit peu se transformer, se transmuter. Donc ça, c'est ce qui est dit dans cette carte-là. Alors, on va aller voir plus de précision. On est clairement dans le domaine, pour moi, professionnel. Déjà, dans cette situation, j'ai beaucoup de personnages. Hein. J'ai du monde autour de vous. J'ai du monde autour de vous avec une personne qui est... une personne qui est principale, hein, un homme un peu plus jeune que vous, et puis on a quand même une ambiance autour de vous. Alors, il y a un truc qui est très important dans ce tirage-là, parce que je vous parlais de solitude, vous voyez, avec l'ours, mais là, on a la destinée qui est ici. Donc, c'est-à-dire que pour avoir une sortie de route, pour avoir quelque chose de lumineux, pour passer sur une autre étape, pour avancer, ou en tout cas pour trouver des réponses, pour trouver votre réponse, il y a un passage qui est inévitable là. Si vous ne la prenez pas, ça va faire repousser le problème dans quelques semaines ou quelques mois, et le problème se sera aggravé. Donc là, il y a une ouverture qui ne doit pas être loupée et qui passe par la solitude. Vous devez couper un petit peu, vous devez vous retrouver un petit peu seul. Et puis, vous voyez, cette carte de la solitude, elle vous dit pas que solitude. On voit vraiment quelque chose qui est éloigné de tout. Donc, si c'est dans le domaine vraiment professionnel, vous savez que ce week-end-là, vous n'êtes pas censé travailler. Dans la plupart des gens ne travaillent pas le week-end. Donc, profitez justement de ne pas aller boire de verre avec vos collègues ou quoi que ce soit, mais de rester chez soi et de rester, vous voyez, éloigné du monde. Et puis, on a ce signe de l'eau, vous voyez, c'est... La solitude, c'est pas un personnage qui est en pleine montagne, en pleine prairie ou en pleine forêt tout seul. Non, on est sur un radeau, sur l'eau. Donc on a cette notion de communication avec soi-même, s'entendre, s'écouter. Et on a ce domaine du diable qui arrive parce qu'il y a vraiment des questions essentielles sur le travail. Pour moi, là, il y a une corrélation vraiment... avec le domaine professionnel pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, j'ai fait tomber plein de cartes. Je les ramasse. Hop. Et puis, je vais aller essayer de rajouter un petit peu des précisions. Vous voyez, c'est pas le moment. C'est pas le moment de sortir. Hein. On a le bien-être, tout ce qui est art de la table en renversé. Donc, c'est pas le moment. Pour le moment, il ne faut pas chercher à avancer. Il faut vraiment se reculer, faire une pause.
faire une pause et bien examiner votre entourage. Qu'est-ce que j'avais en dessous? Il te faut plus d'informations. Bah forcément, les informations, on vous l'a dit pendant le tirage, qu'il fallait communiquer avec soi-même, aller chercher l'information. Et ça va arriver d'ici la fin du week-end. Et puis, qu'est-ce que j'ai derrière? Les sources disent que non. Donc, on a quand même une tendance au non, mais les sources disent que non parce que on a un cheminement interne. Il y a quand même un environnement qui est pas très favorable pour vous. Voilà, avec ce diable et cette abeille. Voilà, mes chers amis du choix numéro 1, je vais passer au choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un très beau week-end tout seul, avec vous-même. Profitez de vous-même, d'écouter de la bonne musique, d'écrire, de manger, de boire un bon café. Moi, je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Des bisous. Alors, mes chers amis du choix numéro 2. Bon, on avait dit, tu tournes en rond, faire un choix. Donc forcément, si vous voulez une réponse, pourquoi on ne vous donne pas de réponse déjà? C'est parce qu'il y a une action à faire. Parce que vous devez faire quelque chose là. Il n'y a pas à attendre. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça va être. Ok? Donc je vais faire le tirage. Et puis après, on va aller voir ça ensemble. Allez. Alors, je suis allée demander un petit peu quelle était l'action que vous devez faire pour que ça bouge. Effectivement, il y a quelque chose qui est mort. Hein. Il y a quelque chose sur lequel il ne faut plus s'accrocher là avec ce cercueil. Pardon, excusez-moi, il fallait que j'interrompe parce que mon chat qui est arrivé, il fallait que je lui ouvre. Alors, pour reprendre, oui, il y a clairement quelque chose qui est mort. Tu tournes en rond, il y a quelque chose là... faut mettre un petit coup de balayette, il va falloir faire du remue-ménage et vous savez déjà ce que c'est hein, avec cette bougie qui éclaire. Disons que vous savez déjà ce que c'est et puis, moi je suis essoufflée. Et puis il y a aussi cette histoire de reconnaître que les choses sont mortes, reconnaître que à l'instant T, dans les conditions dans lesquelles c'est, il n'y a plus de possibilité que ça avance. Ça ne peut pas évoluer, ça ne peut pas stagner, ça peut que se dégrader. C'est mort, c'est dead, on oublie, messieurs, dames, là. Alors, cette bougie-là, ça va vous montrer un petit peu le chemin. La bougie, là, elle va un petit peu, au fur et à mesure, vous prenez conscience que c'est mort et que vous émettez cette idée, que vous émettez cette vibration de marcher de l'avant, il y a de l'accompagnement. Vous allez être guidé au fur et à mesure. Et vous voyez, là, on voit une amitié qui est très proche de vous. On a quelque chose là de très bon avec le 10 de cœur qui va arriver derrière cette action. Hein. Donc l'action, pour moi, c'est plus de la prise de conscience. La prise de conscience que ça ne peut pas évoluer et ça peut pas stagner, c'est mort. Mais à côté de ça, il y a aussi ce côté affectif, ça peut être amical ou familial, des gens qui vous sont dévoués, des gens qui reconnaissent la valeur en vous, votre valeur, et qui émettent autant de valeur que vous en émettez à leur rencontre. Donc, il y a cette idée de sortir un peu de là où on est, de reconnecter avec les gens qui vous respectent, qui vous honorent. Et vous avez ce 8 de pique. Ce 8 de pique, c'est quand même tout ce qui est la joie, le bonheur, les moments de rencontre, un peu de festivité, des retrouvailles. Donc, vous voyez, cette action, c'est la reconnaissance. Et aussi, par la suite, vous avez sortir de chez vous et avoir ce côté un petit peu sociable. Bon, allez, on va aller voir un petit peu la suite de tout ça.
avec ce petit Lenormand, l'original, là, le petit Lenormand. Bon, il y a quand même une chance sur votre route. En fait, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'après cette prise de conscience, vous allez avoir une opportunité de changer de direction. En tout cas, de vous poser bien la question sur quelle direction je vais. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais tout droit. Vous voyez, le chemin, il est ici. Il y a un côté un petit peu audacieux aussi, hein. On vous dit que le chemin qui portera le plus de fruits ne sera pas forcément le plus facile. Ce sera peut-être celui qui va vous demander plus d'audace, plus de courage, plus de témérité. Donc ça c'est bien, parce que, et ça c'est une petite chance hein, d'avoir cette opportunité. Vous verrez bien de comment ça va se traduire dans votre vie, comment ça va prendre forme, mais c'est ici. Hein. Alors, il y a au bout de ce chemin, oh c'est joli, avec cette cigogne, on est vraiment, sur les deux choix j'avais cette cigogne, on est vraiment sur côté nouveau là. Hein. Je pense que au bout de l'un des deux chemins, donc soit vous êtes consultante et on parle bien de vous, du vous qui a quand même un peu de mal à avoir la nouveauté, à accepter le changement et la nouveauté, parce que vous lui tournez le dos hein, au changement, à la nouveauté, hein, ce qui arrive là de tout nouveau, vous lui tournez le dos, vous regardez un petit peu en arrière, vous regardez aussi ce que vous avez fait, votre parcours aussi, ça peut être intéressant aussi de regarder un petit peu le parcours que vous avez mené ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et puis pouvoir faire un petit bilan et aussi se rendre compte, hein, on a se rendre compte qu'on avait tout à l'heure avec le cercueil, de ce qui tourne en rond, voilà. De ce qui est mort et aussi commencer à penser, vous voyez, à cette deuxième réponse qui était là, fait un choix. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'horoscope Béline? L'horoscope Béline. Alors, il y a clairement une peur, là. Et une peur, et plus vous allez avoir peur, plus vous allez la matérialiser. J'ai l'impression que dans cette décision, qui est déjà dans votre tête, qui est déjà en vous, dans cette comment dire, ouais, dans votre tête, ce qui est déjà en vous, vous le savez, finalement, prendre conscience, c'est quand même admettre, hein, c'est pas je vous apprends rien finalement. Il y a une peur de perte financière, de perte matérielle, de perte de foyer, de destruction. Il y a quelque chose, en fait, vous n'actez pas cette remise en question de votre quotidien parce que finalement le quotidien ça vous apaise, c'est stable, ça bouge pas, mais c'est pas ça qui va vous protéger des dangers. Je pense que c'est plus de la témérité qui est ici qui vous fera évoluer. Et il y a aussi une croyance d'être un petit peu malchanceux. J'ai pas eu de chance. J'ai déjà eu ça dans ma vie et voilà qu'il m'arrive ça. J'ai déjà fait ça et voilà qu'il faut que je recommence encore une fois. Mais c'est... je vais rajouter une petite carte parce que bon, finalement, c'est la roue de la vie. Hein. C'est la roue de la vie. Des fois, ça va aller... Ouais, hein, il y a des malheurs un peu partout sur le chemin de notre vie, mais il y a aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de surprises. Hein. C'est pas de la malchance. C'est que des chances. Tout dépend de quel regard on a dessus. Alors... Qu'est-ce que j'ai? Les obstacles, l'eau. Et oui, mettre beaucoup plus de fluidité dans vos obstacles. Hein. Donc, il y a cette peur qui déjà va vous attirer beaucoup plus de malheur que ça ne va vous protéger. Alors, oui, donc cette peur va vous amener plus de... Excusez-moi, j'ai été interrompue. Décidément, aujourd'hui, on m'interrompt. Mais, ce qu'on peut vous dire, c'est que
non seulement il y a cette peur, mais je vais vous parler des obstacles. Parce qu'effectivement, un changement, c'est pas fluide, c'est pas tout est beau, tout est rose, et non. Et c'est la vie, et finalement, tant mieux. Parce que ça nous rend fiers aussi d'aller au-delà des obstacles, ça nous rend fiers, ça nous rend plus forts, et ça nous crée du plaisir de relever des challenges. Et chaque obstacle, il y a deux façons de les prendre. Soit on y met l'attention dessus et on n'arrête pas d'y penser. Et ça va pas, ça va pas, ça va pas, et elle m'a dit ça, et blablabli, et c'est passé ça, et nanani. Soit ça passe et juste on dévie un peu le regard et on se dit « Oh putain, tiens, je vais faire ça. Ouais, ça n'a pas marché, ok. Ah oui, mais attends, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça. » Et pof, là, la vie, elle pétille. Voilà, c'est ça la fluidité. C'est accepter que les choses ne fonctionnent pas, mais qu'à côté, il n'y a pas qu'une chose dans votre vie. Il y a des milliards d'opportunités chaque jour, chaque matin que vous vous levez, et qu'il faut aller voir ce qui est beaucoup plus fluide à côté. Voilà, les chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Des bisous!